Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Toc toc, qui est là ? Stéphanie met en lumière des visages savoyards et acteurs du territoire. Cette émission vous est présentée par Elle Communique, cabinet de conseil en communication. Chers amis, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Toc Toc qui est là. Vous savez, cette émission qui met en avant les personnes de l'ombre qui œuvrent pour le bien collectif. Je suis ravie d'accueillir ce soir Maude et Sylvain de la Chouette de l'Espoir. Bonsoir à tous les deux, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et également très ravie d'accueillir Édouard de Sylvestre, président de BNI Excellence. Bonsoir Édouard. Bonsoir Stéphanie. Donc si vous en êtes d'accord, on va peut-être commencer par Maude et Sylvain avec la Chouette de l'Espoir. Je vais vous poser une première question vraiment toute simple. Qui êtes-vous ? Honneur aux femmes. Eh ben, on est tous les deux des sportifs, voilà, passionnés. Et bon, moi j'ai toujours fait beaucoup de sport. Après, j'ai un métier qui tourne aussi autour du sport. Et puis voilà, on aime se lancer des défis. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est là ce soir. Sylvain ? Moi, je suis enseignant, journaliste sportif. Donc, c'est vrai que comme Maude, en fait, je fais du sport depuis longtemps. Et il y a quelque chose qui me tenait à cœur aussi, c'était un jour de traverser ce lac. Et puis, la vie a fait que là, on va pouvoir le faire tous les deux. Et dans de belles circonstances en plus. Alors, je vous confirme qu'ils sont sportifs, ils sont en face de moi, ils sont affûtés, comme on dit dans le jargon. Il y a des notes à prendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est l'association La Chouette de l'Espoir ? Alors, c'est une association récemment créée pour aider une petite fille, Anastasia, voilà, qui est atteinte d'un neuroblastome. Donc, c'est un cancer pédiatrique. Et voilà, on les a rencontrés courant avril. On leur a parlé du projet et en fait, ils essayent de trouver de l'aide voilà, auprès d'un maximum de gens pour en fait aider la famille d'Anastasia avec tous les frais qu'ils ont autour des soins. Voilà, parce qu'ils naviguent donc au début du protocole, c'était Lyon et maintenant elle est suivie sur Grenoble. Donc voilà, donc c'est une association qui a été créée vraiment pour chercher à avoir une petite aide financière pour cette famille. Donc, c'est vous qui avez créé l'association La Chouette de l'Espoir ou est-ce que c'est eux déjà qui avaient une association ? Est-ce que vous pouvez nous en dire, un petit peu plus en fait sur... Non, en fait, nous, on est venu proposer le projet et leur demander si ça les intéressait qu'on les aide à récolter des fonds. Mais c'est les proches d'Anastasia qui ont créé l'association pour les parents. Et puis, donc, c'est des personnes de cœur et puis de la famille proche. D'accord. Donc la rencontre, elle s'est pas faite, je dirais, par hasard. En fait, il y avait déjà des liens communs avec vous et du coup qui ont mis en relation et c'est de là qu'est partie l'idée. Alors non, pas vraiment. En fait, nous, on est tombé sur on voulait faire notre projet pour une association et on est tombé sur l'article du Dauphiné qui a été écrit expliquant et en fait, on les a contactés par ce biais-là. Donc, on a rencontré Anastasia il n'y a pas très très longtemps, puisque là, elle va un petit peu mieux, début juin, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce fameux défi ? C'est vrai que moi, dans le cadre du journal du Dauphiné, j'ai déjà eu la chance, ou l'opportunité de faire un article sur des gens qui ont traversé le lac, dont une personne qui avait une prothèse. Et donc, je me suis retrouvé à Châtillon à 8h du matin avec cette personne. Il m'a raconté un peu sa vie. Et je le voyais à 8h du matin partir, s'élancer pour je ne sais combien d'heures pour traverser le lac. Et je me suis dit, oula, ça, c'est un sacré challenge. Je dis bravo, quoi. C'est une frontière, mais c'est aussi un sacré challenge. Et bizarrement, je me rappelais aussi de la traversée de Maude en 2018, parce qu'il y avait eu un article. Et pareil, je me suis dit, ça c'est un truc, je pourrais jamais me permettre de faire ça, parce que moi j'étais pas jeune, je n'étais pas nageur. Et puis finalement, on est venu en parler tous les deux, puisqu'elle l'avait déjà fait, et puis moi j'ai repris le triathlon cette année. Et puis on s'est lancé ce défi, elle m'a convaincu que je pouvais le faire, donc on s'est dit que c'était un beau projet pour déjà le partager ensemble, partager une belle aventure humaine. Et puis après, voilà, on l'a associé, on voulait pas le faire inutilement, entre guillemets, donc on s'est dit, il faut qu'on le fasse pour une association, pour qu'on puisse
qu'on puisse parler de l'association grâce à notre projet, quoi, et qu'on le fasse pas inutilement. Et puis que c'est vrai que je pense que quand on va le traverser, parce que j'ai déjà fait des petites aventures comme ça sportives, et je sais qu'il y a un moment mentalement c'est très dur, et on va trouver au fond de nous-mêmes de la force. Et là, je pense que quand on aura un coup de moins bien, enfin surtout moi, parce que Maud, elle sait où elle va. Moi, je ne sais pas du tout. Je pense je vais penser à Anastasia, Maud aussi, et ça va nous donner un coup de boost. Hein, c'est indéniable. Donc, sur la traversée, je sais qu'on va le faire parce que justement, comme on le fait pour une bonne action, c'est sûr qu'on ira au bout, quoi. Donc, vous serez encore 2 fois plus motivé que si vous le faisiez pour votre propre plaisir personnel, si j'ose dire. Donc, concrètement, ça va avoir lieu quand ? D'où vous partez, où vous arrivez, ça consiste en quoi en termes de distance ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le déroulé en fait ? Alors, on a prévu de le faire soit le dernier dimanche de septembre, soit l'avant-dernier. Donc, on se laisse une petite marge en fonction de la météo. Voilà, parce que c'est vrai que si le lac est calme, ça sera d'autant mieux pour nous. Alors après, le départ, on avait prévu au départ de partir de Châtillon avec une arrivée au Motet. Mais avec le recul, on n'a pas la distance complète de la longueur. Parce qu'en fait, la longueur, normalement, du lac fait 18. D'accord. Voilà. Et donc, on va partir, on pense, à proximité du canal de Savières et puis tirer en diagonale, donc jusqu'à la plage des Motets. D'accord. Voilà. Et ça fera 18. Et ça devrait là, faire on arrive 18. pile poil à 18 km. Alors, pourquoi le choix du lac du Bourget ? Alors, si j'ai bien compris, Maud, c'est pas votre première fois ? Non, voilà. C'est votre première fois avec un binôme. Oui, voilà. J'ai eu une falloir, opportunité en fait en 2019 avec un petit groupe de triathlètes, qui s'était déjà lancé ce défi-là. Alors pour moi c'était une première, mais je pense que comme Sylvain, moi j'avais au fond du cœur de le traverser, puisque étant né ici, je pense que le lac du Bourget, on l'a regardé, on s'y est baigné, on s'est promené autour, et c'était vraiment, quand je l'ai réalisé, c'était un rêve en fait. Donc c'est vrai qu'on démarre, on se rend pas compte de la distance, et quand on arrive au bout, qu'on se retourne, on se dit ouais, quand même, on l'a fait, quoi. Donc je pense que Sylvain est motivé par ça aussi, mais voilà, c'est parce qu'avant tout on est d'ici et que c'est quand même un beau lac. Alors est-ce que du coup, pour rebondir sur ce que disait Sylvain tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas plus d'appréhension quand on l'a déjà fait une fois que quand on ne sait pas ce à quoi s'attendre? Parce que c'est un peu comme quand on fait un saut en parachute, hein. Des fois, c'est plus compliqué de le faire la deuxième fois que la première fois parce qu'on sait à quoi s'attendre. Vous, du coup, qui l'avez déjà fait une fois, Maud, par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, vous appréhendez mieux cette deuxième fois que par rapport à la première fois? Et je dirais, quels sont les conseils, du coup, que vous avez pu et que vous donnez à Sylvain, justement, pour remplir cet objectif? Alors, les conseils, il va dire que je n'en donne pas des faciles, mais enfin, des faciles... Non, c'est vrai que la première fois que je l'ai fait, comme vous dites, on ne se rend pas compte en fait. Les kilomètres s'enfilaient. Moi, la seule peur que j'avais, c'était de fatiguer, mais voilà, on se ravitaillait régulièrement. Musculairement, alors on nage avec combinaison, donc ça nous porte. C'est quand même un effort qui est moindre que si on n'avait rien. On ne lutte pas non plus contre le froid. Donc oui, c'est vrai que je me suis rendu compte j'ai pas eu d'appréhension, et à part de faire la traversée le jour J, j'ai rien anticipé. Maintenant, pour être honnête, la deuxième, je vais pas dire que j'ai plus d'appréhension, mais voilà, c'est ce qui fait rire Sylvain. J'ai plus maintenant une envie de faire un temps. Voilà, on est compétiteur et ça, je peux pas me l'empêcher. Donc voilà, je l'avais au début, c'était le faire, et puis maintenant, je me dis, si on faisait un peu plus vite, ça serait bien. Mais voilà. On reste dans notre projet d'aller au bout et on sera déjà bien content. La première fois, vous l'avez traversé en combien de temps? Alors, je crois, moi, j'avais pas de montre à l'époque, mais on était autour des 6 heures si on enlève les temps de pause pour se ravitailler, voilà, ou pour se rediriger. Et donc, voilà, maintenant, j'aimerais bien me rapprocher des 5h30, mais voilà, encore une fois, ça dépendra du vent, du temps, de l'état du lac. Donc voilà, on verra. Au fur et à mesure du temps, elle rajoute des challenges. Donc moi, déjà, traverser 18 km, j'ai bien. Ah, attends, on va le faire en moins de 6 heures. Alors, en fait, je m'entraîne aussi en nage papillon, parce que je m'attends à ce qu'elle me sorte ça. D'accord, ça s'est jamais fait en papillon, donc pourquoi pas. Chacun a le choix du style de nage, ou c'est imposé aussi au départ, ça, justement, pour rebondir. On va faire crawl. D'accord. Oh, je me méfie avec elle. Non, mais je resterai... D'accord. Est-ce que votre sport de prédilection, Sylvain, à la base, ce serait plutôt lequel? Moi, j'ai commencé par l'athlétisme, mais après, j'ai bifurqué vers le vélo. Et en fait, pendant 10 ans, là, même plus, je n'avais jamais nagé. Donc, aussi, des fois, en camping,
il y avait un petit étang et je me disais, oh là là, c'est facile, ça s'oublie pas la natation. Alors ça s'oublie pas, mais les bras si. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, quand j'ai repris le triathlon, je me suis dit, ça va être compliqué, quoi. Donc là, je suppose qu'il y a un plan d'entraînement, un plan de récupération, un plan d'alimentation. Bon. Pas tant Pas tant que ça. Non. Comment Non, ça se passe justement? Parce que bon, vous êtes athlète, donc vous êtes habitué, j'allais dire, à la pratique sportive et vous savez quand même gérer votre corps, vous connaissez bien, etc. On se lève pas un matin en disant tiens, ce matin je vais aller faire 18 km. Enfin moi perso, je fais beaucoup de course à pied, mais je fais pas 18 km de. Edouard, je sais pas si tu fais 18 km de nage, mais moi je les fais pas. On se lève pas un matin en se disant tiens, ce matin je vais traverser le lac du Bourget parce que je suis d'ici et je le kiffe. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de préparations à mettre en place. Comment vous vous organisez? Comment vous arrivez à trouver le temps pour vous entraîner? Je pense que vous entraînez aussi tous les deux ensemble. Est-ce que vous faites des sessions séparées aussi ou comment ça se passe? Au fait, on est au club de triathlon tous les deux, donc on n'a pas fait grand-chose, on va dire, pendant l'hiver, puisque avec la Covid, la piscine. Enfin, on a quand même la chance à Kuala qui est resté ouvert tout l'hiver, mais nous, avec nos métiers et puis nos lieux d'habitation, voilà, c'était des entraînements le midi, on pouvait pas venir. Donc, on a réellement commencé en janvier à 1 fois par semaine, et là, c'est depuis qu'il y a eu plus de créneaux qu'on va dire qu'on essaye de s'entraîner 3 fois par semaine. Après, on n'a pas un plan hyper construit, quoi. On nage régulièrement, et après, moi, j'avoue que c'est un peu c'est l'aventure, quoi. C'est le défi et c'est plus, c'est plus quand même à la base un jeu, sans que ce soit péjoratif. J'ai pas envie de rentrer dans un carcan on se lève, on mange ça, on fait ça, on s'entraîne comme ça. Mais voilà. En gros, je nage 4 km, Maud, mais est-ce que je vais réussir à faire 18? Mais oui, ça va passer. Donc, une fois que t'es parti, faut laisser faire, c'est ça? C'est pas une question de kilomètres, elle me dit pour me rassurer. Je pense que c'est dans la tête. Oui, alors il y a la condition physique, il y a le mental qui joue bien évidemment énormément. On sait souvent que sur les compétitions, le mental a autant d'importance. Sinon, certains n'auraient même pas de préparateur mental si on savait que la partie mentale ne jouait pas quand même un rôle. Sur le côté encadrement et sécurité, parce que je suppose que vous avez quand même un minimum d'encadrement et sécurité. Vous partez pas comme ça 18 km pour traverser le lac. Ça nécessite quoi en fait en termes d'encadrement et de sécurité? C'est quoi? C'est les pompiers s'il y a un souci? Comment ça se passe? Alors j'avoue que les pompiers, on va pas forcément les mobiliser, mais c'est au minimum un bateau à moteur qui nous suivra. Enfin, le danger, c'est surtout la navigation sur le lac en fait. Donc, qui est des embarcations qui nous protègent. Il n'en faut pas 10 000, mais un bateau à moteur, des paddles. Éventuellement, on a des propositions avec des canoës. Histoire qu'on ait des personnes qui nous suivent pour pouvoir se ravitailler déjà. Et puis, c'est vraiment pour faire une protection par rapport au bateau à moteur. D'accord. On va revenir sur le défi, mais en lien avec la cause humaine pour laquelle vous traversez le lac. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Anastasia, cette motivation, ce dont vous avez éventuellement besoin? Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour répondre à ce projet? Qui parle? Ils se regardent tous les deux. T'y vas, j'y vais. Ce qui est déjà amusant, c'est qu'en fait, quand on a contacté les parents, la famille d'Anastasia, il s'avérait que moi, je connaissais l'une des tantes, Nathalie Galindo, et on était à l'école ensemble. Et donc là, je me suis dit, il y a un signe. Il n'y a pas de hasard. On ne s'est pas trompé d'association. Ça devait se faire on n'a pas cherché longtemps une association, quoi. Quand on s'est mis d'accord, c'était une association aixoise. Et c'est vrai que là, on s'est dit allons-y, quoi. Et donc on a mis en place une cagnotte, puisque si on n'avait pas pris la partie de le faire pour une association, on n'en aurait pas parlé du tout, puisque c'est une traversée qui s'est déjà effectuée. Mais donc le but, c'est de faire parler de l'association et puis aussi d'aider les parents, la famille. Donc on a mis en place une cagnotte. Donc le but, c'est de faire gonfler cette cagnotte, d'en parler le plus possible. C'est pour ça qu'on vous remercie de nous donner l'antenne ce soir, donc pour essayer que cette cagnotte, elle gonfle au maximum jusqu'à l'événement, quoi. Voire après, puisque notre cagnotte est encore ouverte après. D'accord. Vous êtes mis un seuil à atteindre, ou j'allais dire c'est nos limites par rapport à la cagnotte en fait? Non, c'est pas mis de seuil. Nous, c'est vraiment d'aider au maximum. Après, on sait qu'on a traversé une période économique pas très simple. Donc, on compte sur la générosité des gens. C'est vrai qu'on a une page Facebook. Il y a quand même
on va dire 200 personnes qui nous suivent. On s'est dit bêtement, voilà, si chacun donne 10 €, ça fait tout de suite monter la cagnotte. Donc après, ça sera au bon vouloir des gens, de leur générosité. Et voilà, non, c'est pas fixé on se dit, plus on pourra apporter à la famille, mieux ce sera. Ok, donc redonnez le nom de la page Facebook et donnez le nom aussi, le lien de la cagnotte sur laquelle on peut participer. Alors, la cagnotte, elle est sur Litchi, donc c'est 18 km à la nage pour Anastasia. Donc voilà, quand on tape ça dans la recherche, on tombe sur la cagnotte. Et puis notre page Facebook, c'est Maud et Sylvain, 18 km aussi, c'est 18 km de traversée pour Anastasia. D'accord. 18 km à la nage, je sais plus, mais bon, après, elle se trouve, je l'ai partagée dans plein de groupes sur Oui, alors sur même moi, je l'ai trouvée. Voilà. Donc, mais grâce, faut le dire quand même, au Dauphiné Libéré qui avait fait l'article. Et c'est comme ça que je vous ai contacté pour participer en fait à l'émission de ce soir. Et je vous en remercie encore d'être là parmi nous. De quoi vous avez besoin et comment on peut vous aider en fait pour ce projet? Surtout, voilà, en communiquant sur. Alors c'est vrai que il y a notre cagnotte, mais l'association fait aussi des ventes ponctuelles. Donc ils étaient présents sur le marché début juin. Voilà, ils ont créé des petits porte-clés à l'effigie de l'association. Donc la Chouette de l'Espoir, pour eux, c'est un petit porte-clés, voilà, qui tourne aussi sur le fait de porter chance. Ils sont en vente de 5 €. Il y a plusieurs commerces sur Aix qui les vendent. Donc c'est aussi une opportunité pour les aider. Et puis là, ils vont sûrement aussi être sur les marchés de Noël, donc c'est plus loin, mais voilà. Et puis il y aura une vente aussi de porte-clés à la fête de l'école d'Anastasia, donc à la Ravoire. Voilà, l'école c'est le Vallon Fleuri et c'est le 25 juin. Donc il y a plein de choses voilà, ponctuelles qui peuvent aussi aider l'association. Et nous, pour nous aider, c'est surtout voilà, faire de la communication là-dessus et puis après, nous, on met régulièrement des messages sur notre page Facebook. Donc, c'est vrai que si les gens suivent, on les tient au courant sur notre préparation, sur les événements à venir. Donc, il y a aussi une page Facebook pour la Chouette de l'Espoir. D'accord, ok. Donc, on peut venir vous encourager le jour J. Ah oui, volontiers. Voilà. Alors, je pense qu'on se reverra après, une fois que ce sera fait, pour que vous fassiez aussi un retour aussi sur les impressions. C'est toujours intéressant quand il y a des défis comme ça. On avait reçu il y a quelques semaines Jean-François Roland de l'association 4808, un défi, une dialyse, qui va être le premier dialysé de France en fait à faire l'ascension du Mont Blanc au mois de juillet. Donc moi je le suis. Là, il a déjà fait son premier palier parce qu'il faut monter les paliers, etc. Ils font des tests, tout ça. Et lui, il tourne un film également en parallèle qui va être commercialisé auprès de grandes chaînes de télévision, justement pour mettre en avant le sport avec le handicap. Et comme quoi, c'est pas parce qu'on a un handicap ou une maladie qu'on ne peut pas être, on peut pas être sportif. Pour rebondir sur le côté maladie par rapport à Anastasia, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur la typologie de maladie qu'elle a et surtout ce que ça nécessite en termes d'investissement, de traitement, parce que je suppose que c'est des choses qui sont relativement lourdes. Oui, après, c'est vrai qu'on a rencontré la famille il y a peu, on n'a pas beaucoup de détails, mais voilà, elle était suivie sur Lyon. Là, maintenant, la première phase est passée, elle est suivie sur Grenoble. Alors, oui, c'est lourd pour une petite fille. Quand sa famille l'a décrit, elle reste pleine d'énergie, pleine d'espoir. Elle a pu reprendre l'école là, donc c'est 2 jours par semaine sur la matinée. Donc, c'est formidable pour elle. Mais après, ce qui reste lourd, c'est que, oui, il faut qu'elle fasse absolument attention au niveau des virus. Et de pas en rajouter. Donc sa tante m'expliquait si elle va jouer au parc, il faut nettoyer le toboggan avant. Voilà, c'est des choses qui sont pas simples pour une petite de 3 ans. Mais voilà, on l'a vu, elle est pleine d'énergie et donc bien sûr le traitement, on n'a pas le détail, mais c'est une chimio et tous les mois à Lyon, je crois. Voilà. Et là, elle revoit un professeur donc pour faire le point. Non, c'est pas Lyon, maintenant c'est à Grenoble, mais pour faire le point la semaine prochaine. Donc elle a continuellement des analyses pour vérifier qu'elle ne manque pas de plaquettes, les choses comme ça, quoi. D'accord. Sur un cancer. Donc voilà, nous, on espère que tout va bien se passer et puis que. Voilà. Donc vous, c'est le fait d'accompagner Anastasia, c'est quoi? C'est le côté enfant qui vous a attiré en disant voilà, c'est quand même assez violent d'avoir un cancer à l'âge de 3 ans, hein. C'est pas, on va dire, c'est pas dans l'ordre naturel des choses. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé dans cette cause plutôt qu'une autre en fait? Pourquoi ce choix-là? Je pense déjà, nous on est parents tous les deux, donc c'est vrai qu'on se met à la place des parents d'Anastasia, quoi. Donc ça nous a touchés forcément. Donc
Après, oui, on voulait faire une bonne action, enfin, pour que ça soit pour une bonne cause. Mais c'est vrai que l'article est paru peu de temps avant au Dauphiné et c'est pareil, on l'a lu tous les deux. Oui, ça nous a touchés. Ouais, Après, c'est vrai que c'est vraiment, c'est sûrement parce que voilà, c'est une enfant et qu'on a été émus par ça et puis je pense qu'il y a aussi le fait qu'elle se batte, quoi. Enfin, moi je la trouve, enfin on l'a vue, elle est hyper courageuse. On voit pas qu'elle est malade, hein, si on la rencontre. Donc c'est vrai que on se dit quand on a la santé, voilà, c'est apporter aux autres, c'est important, mais parce que je pense qu'on a fait beaucoup, enfin en tout cas je parle pour moi, mais je pense que c'est pareil pour Sylvain, on a fait beaucoup de compétitions tous les deux. Et là, moi, je suis passée dans la phase où c'est le sport partage, quoi. C'est vraiment ça, c'est partager des émotions, c'est partager des efforts, c'est partager des entraînements. Je pense que ça, c'est assez vrai, même quand on est pratiquant amateur. Au début, on court pour l'objectif. Alors, au début, on court, c'est pas pour. Enfin, on pratique un sport, c'est pas forcément pourquoi. Ensuite, on va courir pour un objectif. Ensuite, on va courir pour un chrono. Et ensuite, à un moment donné, moi, ça m'est arrivé quand on a commencé à me dire en compétition de trail que j'avais passé en catégorie vétéran. J'ai dit non, mais là, je fais plus de compète parce que ça me déprimait d'être en vétéran. Donc, du coup, après, on a une autre façon de pratique sportive qui est effectivement pour le partage, pour l'échange et aussi pour une autre façon d'appréhender qui est pas simplement la compétition sportive avec j'ai fait un temps, j'ai fait un chrono, etc. Mais du coup aussi sur ce qu'on a pu ressentir et ce qu'on a pu vivre en fait. Et je pense que la course que vous allez pratiquer, ce défi-là, vous allez le vivre, à mon sens, enfin vous me direz si je me trompe, mais radicalement différemment que si vous le faisiez dans un cadre du club de triathlon. Enfin, je sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est pas du tout vécu de la même façon. Déjà, moi, au départ, je voulais le faire avec Maud parce que, enfin, elle est nageuse plus que moi, mais moi, j'ai toujours adoré la natation quand même si la vie a fait que j'ai pris d'autres chemins sportifs. Mais voilà, ça m'était arrivé déjà de nager dans le lac et je m'y sentais vraiment très très bien. Donc là, quand on a eu cette idée, déjà le fait de le partager avec Maud, je lui ai dit, je pense que déjà tous les deux, je serais ému de le traverser avec toi, côte à côte, parce que c'est quand même un défi qu'on allait faire tous les deux ensemble. Et le fait, c'est vrai, de le faire pour une association, on le fait dans un autre cadre. C'est que, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que on va y penser tout le long des 18 km. Et ça va nous motiver, quoi. Quelque part, il y a aussi plus d'enjeux, quoi. Si on réussit pas, voilà, il y a plus que nous, il y a pas que nous, quoi. Donc, je pense que ça reste pas péjoratif, mais il y aura peut-être plus de pression. Là, c'est pas la performance, mais c'est aller au bout, parce que derrière, on sait que voilà, qu'il y a Anastasia qui, d'ailleurs, du haut de ses 3 ans, nous encourage. Elle nous a fait un dessin, là, elle nous a envoyé une photo pour dire qu'elle pensait à nous. Donc, tout ça crée beaucoup d'émotions et on n'a pas envie de les décevoir, quoi. Alors, c'est amusant, mais dans le cadre du triathlon, vous avez beaucoup de nageurs qui se disent mais pourquoi aller nager, à quoi bon, puisque de toute manière, là, il y a des triathlons qui vont de nouveau pouvoir avoir lieu. Mais ils disaient à quoi bon aller nager, puisque de toute manière, il n'y a pas d'objectif dans l'année, alors que nous, on savait pourquoi on allait à la piscine. C'était pour être capable de faire ces 18 km en septembre, quoi. Et justement sur le, donc on sait, triathlon, je le rappelle, c'est quand même un basique, mais c'est vélo, course à pied et natation. Pourquoi le choix de se dire tiens, on va plutôt faire de la natation, plutôt que vous auriez très bien pu faire, je dis n'importe quoi, 45 km de course à pied ou 170 km de vélo. Qu'est-ce qu'il y a, alors hormis le fait que vous êtes d'ici, que le cadre est magnifique et que je confirme que le lac du Bourget c'est quand même le plus beau lac de France, je suis pas d'Aix-le-Mort mais je le dis quand même, donc voilà, qu'est-ce qui fait que ça a motivé de se dire on le fait plus en natation plutôt que dans un des 2 autres pratiques sportives du tri? Alors on a un autre défi quand même, mais c'est peut-être pas cette année, c'était de monter pour Maud les 4 faces du Colombier. D'accord. Enfin, en fait, on s'inflige des défis mutuellement. Donc lui avec sa passion et moi avec la mienne. On est sympa comme couple. Après le vélo, oui, c'est vrai que pourquoi la natation, je sais pas, c'était ce... Ça s'est imposé naturellement, oui. En fait. Tous les deux, c'était de dire... Enfin, toi, voilà, je pense que comme tu l'as dit, tu as toujours été attiré par ça, mais tu l'as peut-être pas fait jeune. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite et je pense que ça fait vraiment partie de ma vie. Ne pas nager, ça m'est arrivé pendant une dizaine d'années, pendant que je m'occupais de mes enfants, j'ai un peu coupé avec la piscine, mais j'y suis revenue. C'est l'appel de l'eau, c'est pas... Et pour moi, c'était un plus gros défi que le vélo, parce que comme j'étais cycliste, c'est vrai que de remonter les 4 faces du Colombier avec Maud,
Je dis pas que je vais aller à la fleur au fusil, mais Ouais, pour voilà, moi, c'était c'est plus grand-chose. Le challenge était un petit peu moins Voilà. haut, quoi, on va dire. C'était un peu Alors que là, pratique moi, courante, quoi. Là, c'est la vraie aventure pour moi. C'est je ne sais pas où je vais, alors que le colombier, je connais, quoi. Par cœur. Ouais. Très bien. Si vous faisiez un souhait, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'après, en fait, après ce défi? Alors, est-ce que vous avez déjà, parce que la dernière fois, on en a parlé avec Jean-François sur 4808, alors il a déjà pas fait celui-ci, qu'il est déjà dans autre chose. Mais ça, c'est un peu normal, hein, les gens d'objectifs et de défis, ce qui nous intéresse, c'est l'après. Le maintenant, c'est un peu moins fun pour nous. Qu'est-ce que vous imaginez après? Est-ce que vous avez un autre challenge que vous avez envie de mettre en place? Comment vous... Voilà. Ou est-ce que là, vous dites, ça, quand on aura fait ça cette année, voilà, c'est check, on aura fait vraiment l'objectif qu'on s'était fixé pour Anastasia et... Alors, si je parle pour moi, j'y pense pas pour l'instant, hein, mais je pense qu'il y en aura un autre après, parce que tous ceux que j'ai fait, ça s'est fait sur des opportunités. Donc, c'est pas forcément moi qui les ai créés, mais voilà, comme cette traversée, je la refais parce que voilà, je sentais que Sylvain avait vraiment envie de la faire et je me suis dit, oui, finalement, pourquoi pas le refaire? Mais voilà, il y a eu d'autres défis, voilà, comme courir plus de 40 km parce que j'avais jamais fait un marathon. Donc voilà, je me dis, il y aura autre chose. Soit une idée qui va germer parce que j'aurais vu quelque chose d'autre ou rencontrer. Ça se fait beaucoup sur les rencontres quand même. Ça se fait beaucoup sur les rencontres et puis des gens qui disent, allez, si on faisait ça. Et puis finalement, on se dit, oui, pourquoi pas. Bon, je suis pas préparée, mais on va tenter. Et puis voilà, puis de fil en aiguille. Donc moi, j'y ai pas encore pensé, mais je pense que c'est cette histoire maintenant de faire le sport en partage et en jeu, on y reviendra, quoi. Alors, moi, si j'en ai un, déjà, c'est de pouvoir accompagner On a bien compris, de ne pas lâcher en cours de route au milieu du lac, ça, même pas vous y pensez. Mais sinon, j'en ai un. Ma mère, elle va être ravie de l'entendre, mais en fait, j'avais fait, il y a quelques années, les 7 montées du Colombier. Enfin, pas 7, parce qu'il n'y a pas 7 faces, mais j'étais monté 7 fois au Colombier. Et en fait, je me suis rendu compte, au cours de la journée, qu'il y avait une place pour une 8e montée. Ah, d'accord. Donc, forcément. Et en plus, ce qui était... j'ai un grand souvenir, parce que je l'ai fait tout seul, par contre. Mais bon, c'est vrai qu'on est face à soi-même. C'est le mental qui prend le dessus sur le physique. Mais lors de la dernière montée, j'ai aidé un triathlète qui était à pied, puisqu'il avait crevé. Il habitait vers Lac Léman, quoi. Donc déjà, avec mon aide, il est arrivé à 8h du soir ou 9h. Donc je ne m'imagine pas, sans mon aide, où il serait, quoi. Et du coup, j'ai fini mon défi avec une belle action. Enfin, d'ailleurs, je le suis toujours. Hein. Il s'appelle Didier Curtet. Il avait gagné le triathlon, l'Ironman d'Hawaï. Donc c'est le triathlon mythique par excellence. Et le fait d'avoir fini ce défi en l'aidant, j'ai trouvé ça chouette. Mais du coup, dans ma tête, je me dis, il y a la place pour une 8e montée. Donc là, c'est reparti. Donc, parce que je m'étais dit 7, c'est beau, c'est bon, c'est fini, j'arrête là. Mais voilà, donc 8, s'il y a de la place, donc peut-être qu'un jour, j'y retournerai. Peut-être avec Maud, je ne sais pas. Pas 8. On va déjà faire 4. Hein. Être fêlé, ça suffira, je pense. Oui, parce que du coup, quand on fait les 4 faces en une journée, on fait partie de la confrérie des fêlés. D'accord. On apprend plein de choses sur Radio Grand Lac, je ne savais pas. Il y en a qui sont fêlés, mais pour d'autres raisons. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous deviez résumer en 3 mots de conclusion, alors du coup, 6, 3 chacun, me donner 3 mots par rapport à ce projet et ce défi, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, moi, je dirais générosité, après partage, et puis par rapport à l'association, espoir. Moi, je dirais avenir, soutien, et puis oui, de aide, quoi, parce que c'est vrai qu'on le fait pour l'Anastasia, puis on espère qu'elle s'en sortira, quoi. En tout cas, c'est un très très beau défi. Moi, je trouve que associer le sport à une cause telle que celle-ci, ça motive encore plus par rapport au but. Hein. Parfois, on dit les sportifs de haut niveau, ils s'entraînent, ils font ça. Enfin, les gens qui pratiquent pas ont parfois du mal à comprendre aussi après quoi ils courent, après ci, après ça. Et là, du coup, il y a une cause qui est derrière. Je pense qu'il y a aussi un gros élan de générosité vraiment dans ce qu'on ressent là par rapport à vos 2 témoignages. Donc, je vous remercie d'être venu ce soir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Merci de nous avoir invités. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'était aussi un plaisir de parler du projet.
Et puis, non, maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Voilà, donc appel à toutes les bonnes volontés d'aller retrouver la cagnotte Litchi en ligne, voilà, de taper le projet pour Anastasia, de retrouver la page Facebook, d'aller sur la page Facebook de la Chouette de l'Espoir aussi. Je pense que de toute façon, il y a forcément les redirections, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de plus d'informations, que vous n'avez pas tout retenu, vous faites un petit mail à Radio Grand Lac, on sera ravis de transmettre tout ça. Merci encore à tous les deux d'être venus ce soir, et j'espère que vous reviendrez courant de l'automne nous faire un feedback. Moi, je suis curieuse de voir si Sylvain il a pas, je dirais, bloqué au milieu du lac, si on n'a pas été obligé d'aller le chercher. Mais je dirais que c'était facile. Oui, c'est ça. Puis du coup, il va vous dire, voilà, dans 15 jours, on y retourne. En tout cas, un grand merci à tous les deux. On fait une petite pause musicale et on se retrouve après avec Édouard de Sylvestre de BNI Excellence. Merci. Toc toc, qui est là? Stéphanie met en lumière du visage savoyard et acteur du territoire. Cette émission vous est présentée par Elle Communique, cabinet de conseil en communication. Après la magnifique histoire de Sylvain et Maud au sujet d'Anastasia et de la traversée donc du lac du Bourget pour cette belle cause humaine, on se retrouve avec Édouard de Sylvestre, président de BNI Excellence Business Networking International. Attention, ça ne rigole pas. Pour la traduction, vous allez sur Google Trad, ça ira beaucoup plus vite. Édouard, merci d'être avec nous ce soir. Même, je dirais, punition que nos deux amis de ce soir. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Alors, qui je suis je suis là pour représenter donc le groupe BNI Excellence, qui est un groupe de recommandations d'affaires du bassin aixois, un groupe de chefs d'entreprise on va dire, puisque c'est majoritairement des chefs d'entreprise qui le composent. Et j'ai le privilège d'être le président pour cette mandature actuelle, et donc de faire un peu les RP, donc de faire un peu la com du groupe. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de BNI, ce que c'est, s'il te plaît, et puis je te poserai 2-3 petites questions après, bien évidemment. Alors BNI, donc on va parler de deux choses du coup. Il y a BNI France ou BNI Monde, puisque Stéphanie l'a dit, ça veut dire Business Network International. Donc BNI, c'est 9500 groupes dans le monde. C'est 271 000 membres répartis dans ces groupes, et c'est un groupe de recommandations d'affaires. Donc, une recommandation d'affaires, c'est-à-dire que c'est des chefs d'entreprise qui se regroupent entre eux, de différents horizons, de différentes professions, toutes différentes, et qui apprennent à se connaître et à se faire confiance pour développer leur business et se faire des recommandations en interne, en externe, etc., etc. Développer leur réseau d'affaires. Et BNI France, c'est 17,2 milliards d'euros générés en business additionnel. C'est-à-dire c'est du business qu'on n'aurait pas fait si on faisait pas partie d'un groupe comme celui-ci. Et nous, on est BNI Excellence, donc chaque groupe est indépendant. Donc le groupe Excellence, c'est le groupe d'Aix-les-Bains qui existe depuis 2017. On est aujourd'hui 34 membres. On était un petit peu plus, mais la Covid étant passée par là, on est passé par des réunions en visio qui étaient un peu différentes. On reprend en présentiel dès demain. Donc c'est un grand plaisir d'être à la veille de la reprise en présentiel. Et depuis 2017, c'est 12,3 millions d'euros générés parmi les membres, entre membres. Et on a le plaisir d'accueillir des invités chaque semaine, et on a reçu plus de 983 invités qui peuvent être des associations, des professionnels du territoire local qui viennent nous parler de leur métier, de leur spécificité, et partager avec nous leur réseau, puisqu'on fait aussi des échanges d'affaires, de recommandations, de cartes de visite avec nos invités. Alors, à la base, ça a été créé par Evan Meissner aux États-Unis, si je me trompe pas. Tout à fait. Nous, le BNI Excellence, je dis nous parce que je fais partie du BNI Excellence, ce n'est pas un hasard si Édouard est là ce soir. Nous sommes nous sommes partis de la région qui regroupe le 73, le 74 et le 38, parce que souvent dans l'idée des gens, la région égale région Rhône-Alpes, donc c'est pour ça que je précise. En fait, c'est redécoupé en fait. Est-ce que tu peux expliquer aussi le système de fonctionnement en fait, parce que l'accroche c'est le qui donne reçoit. Et il y a une deuxième accroche qu'ils aiment bien aussi utiliser, en fait, c'est changeons la façon de faire des affaires. Est-ce que tu peux nous expliquer ces deux concepts ?
Alors, effectivement, tu l'as très bien dit, il faut peut-être repartir un petit peu du départ et de comment ça a été créé. Donc, ça a été créé par un Américain, encore une fois, qui s'appelle Ivan Meissner, qui, à un moment donné de sa vie professionnelle, a perdu l'un de ses plus gros clients, qui représentait peut-être quelque chose comme 50% de son chiffre d'affaires, donc il s'est retrouvé en difficulté. Et il s'est regroupé avec des collègues, des confrères, qui avaient aussi des entreprises pour en discuter. Et on lui a proposé des solutions. On lui a dit, mais tiens, tu devrais appeler telle personne. Et ils ont trouvé le principe intéressant. Puis la semaine d'après, ils étaient 2 de plus, puis 3 de plus, puis 4 de plus, etc. Ils se sont dit, tiens, on tient un concept. Et ils l'ont développé. Ils ont créé une méthodologie. Donc le principe du BNI, c'est ça, c'est cette méthodologie qui est appliquée en fait auprès de chaque groupe et qui est quelque chose qui fonctionne. Avec une philosophie de fond qui est qui donne, reçoit. Et on parle de réseau de recommandations d'affaires, mais c'est surtout c'est une manière de développer son réseau professionnel, de travailler avec d'autres professionnels dans des branches qui sont peut-être très différentes de la nôtre à la base, mais qui au final vont pouvoir connaître une personne qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. On part du principe qu'une personne lambda classique connaît 250 personnes dans son entourage direct. Quand vous avez 34 membres, 40 membres, 50 membres, c'est 50 fois 250 personnes. Donc vous avez chaque matin, en tout cas nous au BNI Excellence, on a chaque matin 34 commerciaux qui vont pouvoir parler de vous auprès des 250 personnes qui connaissent immédiatement. Et quand on sait qu'un directeur commercial ou qu'un chef d'entreprise a un carnet d'adresses ou un réseau de connexion directe beaucoup plus important, tout de suite on multiplie les chances de pouvoir toucher des personnes qu'on n'aurait pas touchées en étant seul dans son coin. Donc ça c'est la première partie qui est purement business. Le point je trouve dont on parle pas assez sur ce genre de groupe, c'est aussi le côté hyper humain. Nous, on fait des réunions toutes les semaines, c'est le matin, c'est tôt, c'est de 7h à 9h les vendredis matins, on est en fin de semaine et il faut se lever tôt pour venir aux réunions. Le but, c'est aussi de passer un bon moment. Et on vient chercher, bien sûr, on vient développer tous nos affaires, notre réseau, nos recommandations, etc. Mais on vient aussi chercher, quand on est chef d'entreprise, on est souvent seul, donc c'est aussi du soutien. On vient chercher un moment sympathique. Et c'est aussi un réseau au-delà du réseau professionnel pur. Quand vous avez besoin c'est d'une puissance incroyable, quand vous avez besoin de quoi que ce soit dans votre vie, même personnelle, on a des groupes d'échange sur WhatsApp, etc. Vous envoyez un message en disant je cherche un charpentier et vous avez 15 réponses dans la demi-heure qui vous dit tiens, tu peux appeler lui, je le connais, j'ai déjà travaillé avec lui, etc. etc. Et ça marche pour tout. Et c'est un vrai bonheur au quotidien et à la semaine d'avoir un appui sur quoi que vous ayez besoin. Vous trouverez toujours quelqu'un, soit dans votre groupe, soit qui va vous donner le contact de la bonne personne à contacter pour soit avoir la chose que vous recherchez, soit vous mettre en relation avec la personne que vous cherchez à rencontrer. Alors, tu parlais de mandature tout à l'heure. Faut préciser en fait comment ça se passe une mandature et la durée, et puis on va dire un petit peu le fonctionnement, juste pour que les gens appréhendent un peu la structure. Et puis moi, surtout, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un focus sur BNI Excellence. Parce que, je le dis toujours, nous sommes un groupe un peu à part du fonctionnement, on va dire. Donc, il y a la méthodo, et effectivement, la méthodo, elle marche, parce que sinon, on n'aurait pas le nombre de groupes qu'on a aujourd'hui avec le chiffre d'affaires qui peut se faire. Donc, bien évidemment, ça fait partie de la réussite d'un groupe BNI. Mais néanmoins, pour moi, la réussite d'un groupe vient des membres qui composent ce groupe. Donc, chez Excellence, on a quand même une petite particularité où on est assez proactif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces deux points-là, en fait, sur la mandature et puis sur le côté un peu particulier, proactivité du groupe? Alors effectivement, il y a deux choses. Donc une mandature, c'est 6 mois. C'est-à-dire que tous les 6 mois, en fait, un groupe est animé par un comité directeur. On les appelle comme ça. Vous avez un président, un vice-président et un secrétaire trésorier. Et après, il y a des, je vais dire sous-groupes, mais c'est pas péjoratif, des sous-groupes qui vont aider à animer le groupe en lui-même. On a un comité des membres, qui est un peu le groupe c'est le RH du groupe, et un comité d'accueil qui lui va plus être en charge de l'aide à l'organisation des réunions et de l'accueil des invités, qui est un point aussi très important pour nous. Il faut savoir qu'au sein du BNI, que vous soyez président, simple membre, un comité, tout le monde est bénévole. On paye une cotisation à BNI, donc à BNI France ou région, à la grosse organisation BNI au-dessus, pour pouvoir accéder à la méthode et aux outils qu'ils nous mettent en place. Mais derrière, l'animation du groupe est faite complètement bénévolement par tout le monde. Donc clairement, c'est un engagement. Quand Stéphanie disait qu'on était un petit peu à part Excellence, c'est vrai que forcément,
chaque groupe a sa personnalité parce qu'elle est composée par différentes personnes et que toutes les mandatures sont différentes puisqu'à partir du moment où vous prenez une présidence, vous donnez forcément une impulsion qui est propre à vous, votre personnalité, votre façon de voir les choses, etc. Et on recherche, nous, au sein du groupe, à évidemment avoir des membres aussi engagés que nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'on avait perdu quelques membres pendant cette période de visio. Il y a des départs qui sont naturels. On peut comprendre aussi que la visio, ce soit quelque chose qui soit différent que le présentiel. On va du coup rentrer en période de recrutement pour cette rentrée en présentiel à partir de demain. On a une énorme réunion demain puisqu'on a 17 invités. Sur une réunion. Ouais, je crois que membres, moi je vais pas m'avancer, mais je crois qu'on n'a jamais eu autant d'invités pour je t'annonce pour une réunion. On est d'accord. C'est un record. Je suis un peu fier. Tu peux, puis c'est grâce à toi parce qu'on fait des petits concours internes. Edouard nous met des petits challenges en interne, donc du coup ça motive tout le monde, c'est super. Donc on a 17 invités et bien sûr le but c'est de pouvoir recruter des membres au sein du groupe, mais on va chercher de la qualité. C'est-à-dire que quand je dis de la qualité, c'est bien sûr qu'on voudrait les meilleurs professionnels de chaque activité, mais si le meilleur professionnel est pas disponible ou pas investi dans le groupe, quelque part, ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, le premier principe, c'est le qui donne reçoit. Et une des premières règles qu'on met chez nous, c'est on fait une réunion tous les vendredis matins, c'est ta réunion commerciale de la semaine. On fait pas de business avec une chaise vide et on fait pas de recommandation à quelqu'un qui n'est pas là, il faut être présent. Donc déjà, c'est la première question qui est posée, mais est-ce que tu es capable d'être présent tous les vendredis matins avec nous pour qu'on te connaisse, pour qu'on te fasse confiance, etc. Parce qu'il faut savoir que quand on rentre dans un réseau, c'est pas je rentre, je paye mon adhésion et tout de suite, tout le monde m'envoie des recommandations, des affaires à droite, à gauche, ou quelqu'un que tu peux contacter de sa part. Ça se passe pas comme ça et c'est normal. Bien sûr, ça passe par la confiance. On va d'abord te rencontrer, on va faire ce qui s'appelle des tête-à-tête chez nous, c'est-à-dire c'est des rencontres en dehors des réunions qui vont permettre de mieux te connaître, de mieux comprendre ton activité, t'essayer, te faire travailler un petit peu. Et puis si tout se passe bien, si tu réponds bien, etc., naturellement, le groupe va t'envoyer de plus en plus de recommandations. Et clairement, on s'inscrit dans un groupe sur du long terme. En un an, on arrive déjà à développer des choses, évidemment, mais on est sur de la construction. Et aujourd'hui, voilà, je leur dis, on recherche des métiers pour venir agrémenter notre groupe et des nouveaux professionnels, mais qui sont prêts aussi à s'engager auprès de nous et qui ont compris l'état d'esprit, le qui donne reçoit, qui veulent partager du réseau, qui veulent donner aussi, bien sûr recevoir, mais voilà, s'inscrire dans l'engagement avec nous. Alors, je pense qu'il faut aussi préciser que tout le monde, toute corporation métier est la bienvenue au BNI. Il n'y a pas de, je dirais, de catégorie, etc. En ce moment, effectivement, il y a des métiers qu'on recherche plus que d'autres parce qu'en fait, au sein du groupe, on fonctionne en système de sphères également, sphère bâtiment, sphère bien-être, sphère com, etc. Donc voilà. Donc chaque sphère travaille aussi sur des projets pour sa propre sphère. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les métiers recherchés et sur aussi, je dirais un petit peu le mode mais vraiment dans les grandes lignes, juste pour que les gens comprennent d'une réunion type, qu'est-ce qu'on fait de 7 à 9h du matin et pourquoi ça se fait de 7 à 9h du matin? Parce que souvent les gens posent la question, pourquoi aussi tôt? Alors tu devrais faire présidente, Stéphanie, parce que tu parles très très bien du groupe et du BNI, c'est incroyable. Non. Je laisse ma place. Donc effectivement, on ne trie pas les métiers qu'on intègre à un groupe. Tous les métiers sont les bienvenus. Que vous soyez indépendant, professionnel de santé, dans le bâtiment, dans la communication, peu importe quoi que vous fassiez, à partir du moment où vous êtes prêt à vous engager, vous avez du réseau, vous avez quelque chose vous à développer et que vous avez quelque chose à apporter au groupe, c'est du gagnant-gagnant. On prend vraiment tout type de profil. Après, effectivement, on a le groupe de base et on le redécoupe un petit peu avec des gens qui ont une connexion professionnelle immédiate ou évidente. Moi, par exemple, je travaille dans une entreprise du bâtiment. On a une sphère bâtiment aménagement, où il va y avoir un plaquiste peintre, il va y avoir un architecte d'intérieur, un architecte DPLG, un architecte d'extérieur, un décorateur, quelqu'un qui vend du carrelage, un poseur de carrelage ou de sol. Et c'est des gens qui vont savoir travailler naturellement. Idem pour la communication. On a une agence de communication de renom qui fait la publicité au début de cette émission. On a une photographe incroyable. Voilà, on a toutes ces sphères se regroupent entre elles derrière c'est des connexions, on va dire, naturelles. Et ensuite, à l'intérieur de ces connexions naturelles, il y a toutes les connexions connexes qui peuvent se faire. Donc aujourd'hui, comme on revient en présentiel, on a demandé à chaque sphère de nous faire un retour sur les métiers
dont ils ont besoin à l'intérieur de leur sphère pour pouvoir travailler, parce que soit ils ont de la demande. Quand on est une agence de communication, on peut avoir besoin d'un photographe, on peut avoir besoin d'un vidéaste, on peut avoir besoin de plein de choses. On leur demandait de quoi avez-vous besoin aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demande régulièrement et qu'est-ce qui vous manque dans votre carnet d'adresses. Donc aujourd'hui, si on reste sur la sphère communication événementielle, on a parlé d'un imprimeur. On avait un imprimeur il y a quelques temps. Aujourd'hui, on cherche un imprimeur. C'est vraiment un métier qui est hyper facile pour la sphère com à recommander, puisqu'ils ont tout le temps de l'impression à faire, que ce soit pour de la communication interne, de la communication externe. Un graphiste illustrateur, je l'ai dit, vidéaste, des impressions textiles, des goodies, un rédacteur. Voilà, tous ces métiers-là peuvent intéresser la sphère communication. Pour la sphère immobilier, puisqu'on a aussi des agents immobiliers, on va chercher quelqu'un qui fait du homestaging, un notaire, quelqu'un qui fait du multiservice, des petits travaux de multiservice de réparation, un service de conciergerie, un ramoneur. Vous voyez, c'est des métiers qui paraissent peut-être ramoneurs quand on pense à la sphère immobilière, on pense pas à ça tout de suite, mais c'est des métiers dont ils ont besoin au quotidien pour rendre service aussi à leur clientèle. Et le fait d'avoir un beau réseau, c'est aussi rassurant pour vos clients. Moi, quand je vais en clientèle et qu'on me demande, mais du coup, pour cette partie-là, je sais pas vers qui aller. Le fait que, en tant que professionnel, vous soyez capable de dire, vous pouvez appeler un tel et un tel. Mais si vous passez avec un tel, moi je le connais, j'ai déjà travaillé avec lui, ça se passe très très bien. Il est comme ci, comme ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Premièrement, vous marquez des points vis-à-vis de votre client, puisque vous arrivez avec des solutions. Mais il faut aussi que derrière, la personne que vous conseillez soit digne de confiance. Et si elle l'est, et le but de ce groupe, c'est... le filtre naturel se fait très très vite. C'est comme les personnes avec qui on travaille aujourd'hui, on le sait, on peut les recommander les yeux fermés. C'est un point de plus gagné pour vous. Si je continue sur les métiers qu'on recherche. Alors, on en a pas mal par contre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller consulter la page Facebook et puis la page LinkedIn. Tous les mercredis, on met un post spécifique sur les métiers recherchés. Donc hier, on a fait un focus sur la sphère bien-être, diététicien, nutritionniste, kiné, naturo. Je sais plus quoi, parce qu'à force, je mets le nom, mais voilà. En tout cas, il faut pas hésiter, je dirais, à prendre contact. Puis avant même de penser à intégrer le groupe, il faut venir nous voir. Il faut savoir que donc on se réunit tous les vendredis. Tous les vendredis, nos réunions sont ouvertes aux invités. Et je vous le disais tout à l'heure un petit peu en off aussi, si vous souhaitez venir présenter votre association, c'est avec grand plaisir. On reçoit régulièrement des gens qui ont une association, qui ont un projet à porter. Voilà, si vous voulez toucher 35 chefs d'entreprise, plus des invités qui viennent se greffer aux réunions et faire parler de vous, venez avec grand plaisir. Ça vous permettra aussi de rencontrer des gens qui peut-être pourront vous servir dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, etc. Donc déjà, le message qu'on peut peut-être passer aux auditeurs, c'est que si vous vous reconnaissez en tant que professionnel, que vous avez besoin de développer du réseau, que vous êtes un peu intrigué par cette façon de faire, venez déjà nous voir en réunion. Le but, c'est qu'on passe un bon moment. Pour vous raconter ma petite histoire personnelle, la première fois qu'on m'a parlé du groupe BNI, j'ai dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» J'avais un peu peur. Je suis allé à la première réunion. J'ai passé 2 heures absolument incroyables parce que en fait, c'est hyper dynamique. Et on a beaucoup ri. On est clairement là pour bosser, pour s'échanger du business, mais on a beaucoup ri aussi. On passe des bons moments. On fait quelques apéros aussi. Et pas à 7 heures. Oui, pas à 7 heures du matin. Quoique, on a déjà vu du champagne à 7 heures pour l'anniversaire d'un de nos co-membres. Pour des événements exceptionnels. Mais voilà, on passe aussi un bon moment et c'est aussi un moment de partage et d'échange. Tu posais la question tout à l'heure, pourquoi 7 heures ? C'est simple, on est tous des professionnels, on a tous des emplois du temps surchargés. Aujourd'hui, moi, je connais pas un professionnel qui me dise pas, non, mais moi, j'ai pas le temps. Personne n'a le temps. Donc, on a calé ça sur une plage horaire qui permet de venir en début de journée et de pouvoir enchaîner sur sa journée d'activité derrière. Et oui, c'est tôt, mais quand vous sortez d'une réunion BNI, vous êtes tellement reboosté que votre journée derrière, vous êtes lancé dans une phase hyper dynamique, en fait. En tout cas, c'est ce que je ressens, moi, chaque vendredi avec excellence. Quel est l'objectif de ta mandature, Édouard ? Alors, chaque président, on le disait tout à l'heure, donne un peu une impulsion qui est la sienne, en accord avec son comité directeur. Je vais faire un petit coucou d'ailleurs à mes 2 acolytes qui m'accompagnent, parce que je suis pas tout seul pour animer ce groupe. Donc, j'ai un vice-président, Sébastien Carreau, et une secrétaire trésorière, Elodie Lamarque, qui m'accompagne et me file un gros coup de main sur... Il y a beaucoup de choses à faire sur un groupe, en fait, pour l'animer au niveau de la partie administrative, l'organisation des réunions, le suivi des membres. C'est vraiment un deuxième boulot presque quand vous prenez une mandature. Donc chaque
présidence, on va dire, chaque mandature donne une impulsion et donne des valeurs. Et les valeurs qu'on avait décidé, nous, de mettre en place sur cette mandature de 6 mois, c'était la cohésion, la transparence et l'engagement. Et donc la transparence, c'est plutôt sur des phases internes au groupe où parfois il y a pu en manquer, donc on voulait remettre ça au goût du jour. Par contre, la cohésion et l'engagement, ça c'est des valeurs qui sont fortes pour moi. Je suis sportif à la base aussi, donc la cohésion, on sait ce que ça veut dire. Et l'engagement, parce que je pense que pour être bon dans son métier, ou bon dans... Enfin, moi, je sais pas faire quelque chose si je suis pas engagé. Si je suis pas engagé, je me lève pas le matin. Si je suis pas engagé, je viens pas à 6h45 ou à 6h30 pour préparer la réunion et l'animer. Mais je vais pas au boulot non plus si je suis pas engagé. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et je pense que dans le groupe, on est un peu tous sur ce modèle-là. Donc, quand on intègre un groupe comme le nôtre, on vient en s'engageant et en disant, bah ok, je viens, du coup, je participe. Du coup, j'aide mes co-membres, je viens à toutes les réunions. Si je peux pas être là, je me fais remplacer pour que mon nom soit représenté. Enfin, toutes les petites règles qui font que un groupe fonctionne. L'engagement, c'est à mon avis un des premiers critères de recrutement. Alors peut-être préciser quand même une particularité chez BNI, c'est que quand on rentre dans un groupe BNI, il y a 2 choses pour moi. Il suffit pas de faire un chèque de cotisation. Ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à la notion d'engagement, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on a notre cellule comité des membres RH qui fait les recrutements en fait, et ça doit être voté à l'unanimité. Enfin, je vous passe un petit peu les détails. Ça, c'est important. Et j'ai oublié la deuxième chose sur laquelle je voulais insister pour mon groupe. Je m'en rappelle plus. Enfin bon, bref. Donc voilà. Non, bien sûr, corporation métier. Corporation métier, monocorporation. Oui, alors effectivement, il y a 2 choses. Alors déjà, le groupe, quand je dis on recrute, on est ouvert à tout corps de métier, oui. Par contre, on ne fait pas rentrer n'importe qui, n'importe comment. Ça passe par le comité des membres qui reçoit le candidat à prendre un poste au sein du BNI. Et pour revenir sur la deuxième partie, c'est que ce candidat se présente sur un métier. Moi, par exemple, j'ai une activité professionnelle qui regroupe différents métiers dans le bâtiment, mais au sein du BNI Excellence, pour laisser la place à d'autres membres qui peuvent avoir un réseau supplémentaire, je ne parle que d'une partie de notre activité. Donc ça, c'est hyper important. Déjà, c'est de respecter son champ de travail et son champ d'application qui nous est alloué et qu'on choisit. Hein, c'est vous qui choisissez au départ. Et de le respecter pour respecter vos co-membres et qu'il n'y ait pas de cannibalisme, on va dire, à l'intérieur du groupe. Et ensuite, quand on dit par n'importe qui, oui, ça passe par le comité des membres qui va recevoir le membre qui est candidat, qui va discuter avec lui. Qui es-tu? Que fais-tu? Depuis combien de temps? Pourquoi tu veux intégrer le groupe? Quelles sont les valeurs que tu souhaites porter au sein du groupe ou qui sont importantes pour toi? Qu'est-ce que tu viens y chercher? Qu'est-ce que tu viens y apporter? Est-ce que tu es prêt à venir avec des invités aussi, à inviter des gens pour faire rayonner un petit peu le groupe, puisque plus on a de gens qui viennent nous voir, plus tout le monde bénéficie du réseau et on est vraiment sur un cercle vertueux. Donc on fait pas un barrage, mais on fait un filtre important au départ pour être avec les meilleurs professionnels possibles au sein du groupe. Ouais, moi j'ai souvenir quand j'ai passé mon premier entretien pour rentrer à BNI, où j'étais comme toi, on est venu me chercher au départ, je voulais pas venir, donc voilà. Bilan d'opération, j'ai re-signé là pour la 3e année. C'était comme un entretien de recrutement, je m'en rappelle à l'époque, donc c'est ce qui fait qu'aussi on a je vais pas dire la prétention parce que c'est pas le bon mot, mais on veut s'appeler Excellence. On s'appelle Excellence, donc on se doit aussi d'avoir ce niveau aussi là d'attente et d'exigence effectivement notamment sur cette partie co-membres et recrutement. Tu le disais donc BNI, c'est quel que soit le groupe, la vocation c'est de faire du chiffre d'affaires additionnel que l'on n'aurait pas fait si on n'était pas rentré dans ce groupe-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voulais que tu reviennes un petit peu aussi sur cette puissance en fait de solidarité que l'on peut avoir au sein de notre groupe. Après, chaque groupe est différent. Il y a eu des moments qui ont été difficiles pendant la période de Covid. Déjà, à la base, on a des réunions en présentiel. Tout d'un coup, on nous dit faut passer en distanciel. Donc, c'est pas très culturel par rapport à des gens liés à l'humain et comme je dis toujours au people relation. On aime bien rentrer en contact avec les gens. Néanmoins, les mandatures qui ont géré ce distanciel
l'ont fait vraiment très très bien. Il y a eu tout de suite du lien qui s'est maintenu. Je pense que cette notion de cohésion et de solidarité, comme tu le disais, est importante dans notre groupe. Et ça peut être aussi un des critères qui fait qu'on va adhérer. Il y a des personnes chez nous qui ont adhéré, qui sont déjà blindées de boulot, en fait, et qui viennent pas forcément pour la raison prioritaire de faire du chiffre d'affaires additionnel, mais qui viennent pour d'autres raisons, si tu veux bien développer par rapport à ça. Alors moi, je dirais même que c'est presque une des raisons principales qui me fait aimer ce groupe et venir tous les vendredis matins, c'est cette cohésion. Donc une des valeurs qu'on souhaitait porter sur cette mandature, puisqu'on est vraiment sur un groupe, on a la chance d'avoir une cohésion naturelle. Bien sûr, on est 34, on n'est pas 34 amis, et tout le monde ne peut pas aimer 34 personnes de la même manière ou quoi que ce soit, et on vient pas forcément chercher ça au départ. Mais par contre, quand il faut faire, quand il faut faire corps et quand il faut soutenir quelqu'un, le groupe répond toujours présent, quoi qu'il en soit. On a eu le cas d'un de nos membres qui a eu le Covid, pour rien cacher, un Covid lourd, on va dire. Clairement, le groupe demandait des nouvelles régulièrement, a soutenu les collègues, en tout cas au moins moralement, avec un message, etc., qui travaillaient avec lui, etc. Idem quand ça a touché des familles. On a eu malheureusement aussi, parce que ça fait partie d'un groupe, c'est une vie. Voilà, on a eu un décès aussi il y a quelques mois maintenant d'un des membres. Le groupe à chaque fois réagit de la même manière, c'est-à-dire qu'on a toujours fait corps sur ce genre de choses. Là, on parle de difficultés de vie, parce qu'on est tous aussi des êtres humains et on a des vies personnelles qui viennent forcément interférer là-dedans. Mais ça peut être aussi pour une difficulté professionnelle, la puissance d'un réseau. Quand la crise du Covid a commencé, on avait la chance d'avoir un expert comptable à ce moment-là qui nous a donné des informations en temps réel à tous. Et à l'époque, on était 42 membres. Ça partait dans tous les sens, on recevait des mails avec toutes les informations. Vous pouvez faire ci, ça, vous pouvez protéger en faisant ça, vous avez le droit à faire tel prêt, ça se passe comme ci, comme ça, comme ça. Je dis pas qu'on n'aurait pas eu ces informations, on les aurait eues à un moment donné, puisque tout le monde a fini par les avoir. Mais nous, on les a eues tout de suite, tout le temps, et tout le temps à jour. Et la force d'un groupe, c'est aussi ça. Et se lever tous les matins, effectivement, et avoir quelqu'un qui prend tes nouvelles. Comment ça se passe ton activité en ce moment? C'est un peu plus dur, t'as beaucoup de boulot, etc. Ben nous aussi, voir qu'on n'est pas tout seul, échanger sur ce genre de problématiques, les problématiques de chef d'entreprise, les problématiques de directeurs commerciaux, qui peuvent être diverses. Ça peut être des problématiques, bien sûr, de chiffre d'affaires, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être des problématiques de trop forte période d'activité, de pas assez de période d'activité. Ça peut être des problématiques de personnel. Ça peut être des problématiques personnelles. C'est aussi une entraide au quotidien. Moi, j'ai eu des passages personnels compliqué en début d'année, j'ai pu compter sur le groupe, différents membres du groupe en tout cas, qui naturellement ont tendu la main, mais instantanément. Et ça, au quotidien, c'est quand même assez classe. Et quand même, pour finir sur quelque chose de super positif, le BNI Excellence, c'est un mixte entre Marié au premier regard et L'amour est dans le pré, puisque nous avons eu un mariage et un bébé. Donc, comme quoi, tout est possible, même au BNI. Édouard, comment tu imagines, toi, le BNI Excellence, si tu devais te projeter? Qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton groupe? Alors après, chacun sa vision des choses. Moi, je vais parler en tant que président de ma vision à moi. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait perdu quelques membres pendant cette période de visio, qu'aujourd'hui on était 34, quand on était 42. C'est pas un aveu de faiblesse. Pour moi, la qualité de recrutement, la qualité des membres, de leur engagement et de leur qualité professionnelle, c'est clairement prioritaire. Donc aujourd'hui, oui, on recrute. Oui, on va annoncer qu'on recherche certains métiers parce qu'on en a besoin pour travailler au quotidien. En revanche, on privilégiera tout le temps la qualité. Je prends l'exemple du moment où on a 2 candidats pour le même poste, pour un métier qui est vraiment le même. 2 profils très différents, les 2 sont très intéressants. Je peux vous assurer qu'il y a un vrai débat. Et c'est hyper intéressant parce que il y en a qui penchent plus d'un côté, il y en a qui penchent plus de l'autre. Mais voilà, on est vraiment en train de se dire qu'est-ce qui est important pour nous au sein du groupe. Et sur 34, je peux vous assurer que tout le monde n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui est important pour nous au sein du groupe, individuellement, au niveau du groupe? Voilà, il y a des débats. Donc, moi, bien sûr, on veut faire grossir le groupe et avoir un réseau plus important. Maintenant, pour moi, un groupe à 50, on atteint un niveau qui est parfait. Il y a des groupes qui existent dans la région. Il y a 90 personnes. Si on m'avait proposé une mandature pour animer un groupe à 90 personnes, je peux vous assurer que j'aurais dit non. Et c'est toujours 2 heures de réunion à 90. Et je ne critique pas du tout mes confrères. C'est un format qui
moi personnellement, et je pense qu'on se rejoint assez au niveau BNI Excellence là-dessus, ne me conviendrait pas. Puisque forcément, on perd cette partie cohésion. Quand je disais on peut pas être ami avec 34 personnes, imaginez avec 90. Voilà, c'est encore, on diffuse encore quelque chose de différent. Donc je pense que c'est une autre énergie. Nous, notre groupe, il est fait pour fonctionner entre 40 et 50. On est sur je pense, le bon niveau. Donc on va essayer de développer tout ça, de rentrer des nouveaux métiers. On découvre des métiers. Je découvre des métiers incroyables. Je pensais que je connaissais les métiers, mais non. Il y a des gens qui viennent avec des métiers, on se doute pas du tout. Ou des projets complètement dingues. Il y a des gens qui font des 18 km à la nage. C'est complètement dingue. Donc faut venir nous voir, faut venir nous parler de tout ça et venir vous faire votre idée de vous-même tous les vendredis matins à l'Adelphia. De 7h à 9h. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi. Donc on s'appelle Excellence. Bien sûr, il y a le petit jeu de mots avec Aix-les-Bains. Donc ça s'écrit AIX plus loin Élance. Donc Excellence, BNI Excellence sur Facebook et LinkedIn, animé par une équipe de communication du tonnerre dont Stéphanie fait partie. Édouard, merci d'être venu parler de notre groupe ce soir. Voilà, je sais que c'est ton truc d'animer. Hein. Tu pourrais toi aussi faire une émission de radio, Sandra. Tu veux pas l'embaucher non plus pour un autre projet. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir ce soir. Je sais que tu as une activité qui est très 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 chargée. Merci encore à Maud et Sylvain. Donc on le redit sur les réseaux sociaux, la Chouette de l'Espoir pour soutenir ce très beau défi sportif. Sur les réseaux sociaux pour BNI Excellence et comme l'a dit Édouard, venez en tant qu'invité si vous êtes dirigeant, chef d'entreprise ou si vous êtes à une fonction commerciale ou cadre dans une entreprise, parce que vous avez un événement, ou vous avez un événement que vous souhaitez mettre en avant, une association, voilà. Ça mange pas de pain, comme on dit. Ça vous fait gagner en visibilité. En plus, vous allez passer un super moment. Et avec Édouard, on s'engage là-dessus. Donc, venez. Il suffit de, soit vous nous contactez, soit vous passez par les réseaux sociaux, vous faites une demande. C'est tous les vendredis matin, effectivement. Et welcome en présentiel. Tout le monde est très content de reprendre la vraie vie. Et à ce qui paraît, plus de masques dans la rue. Et aujourd'hui, et à ce qui paraît, à partir du 20 juin, c'est open bar dans les bars et les restos. Que demande le peuple? Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On se retrouve dans 15 jours avec de nouveaux invités prestigieux et je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à tous.